Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Appendice B. Discours typique d'Ellen G. White sur la tempérance. À Christiania, Norvège, 1886. Le dimanche, sur l'invitation du président de la Société pour la tempérance, j'ai prêché sur la réforme sanitaire. La réunion eut lieu dans le gymnase militaire, la plus grande salle de la ville. Un drapeau américain fut placé au-dessus de la chaire, tel un dais. C'est une attention que j'ai beaucoup appréciée. 1600 personnes environ étaient présentes. Parmi elles se trouvait un prêtre de l'Église officielle et des membres du clergé. Une grande partie des personnes présentes appartenaient à la haute société. Je déclarais: j'ai traité le sujet selon le point de vue biblique. J'ai montré que la Bible contient de nombreux récits se rapportant à la santé et à la maîtrise de soi. Le Christ fut intimement lié à l'œuvre en faveur de la tempérance dès le commencement de la terre. C'est le manque de sobriété qui entraîna le péché et la chute de nos premiers parents. Le Christ a compensé l'échec humain. Dans le désert de la tentation, il a surmonté l'épreuve que l'homme n'avait pu supporter. Alors que, faible et amaigri par le jeûne, le Sauveur souffrait les affres de la faim, Satan se préparait à l'attaquer en lui présentant diverses tentations, à prendre avantage de sa faiblesse et à le vaincre, anéantissant ainsi le plan du salut. Mais le Christ était ferme. Il remporta la victoire en faveur des hommes et put ainsi les sauver de l'avilissement de la chute. Il montra que par sa force nous pouvons vaincre. Jésus compatit à la faiblesse humaine. Il vint sur la terre pour nous apporter le réconfort moral. Quelle que soit la force des passions ou de l'appétit, nous pouvons remporter la victoire parce que nous pouvons unir la force divine à nos faibles efforts. Ceux qui font du Christ leur refuge ne faibliront pas au jour de la tentation. L'avertissement contenu dans l'histoire biblique. J'ai montré l'importance des habitudes de tempérance, en citant des avertissements et des exemples tirés de la Bible. Nadab et Abihu remplissaient une fonction sacrée, mais l'usage du vin obscurcit leurs esprits, et ils ne parvinrent plus à distinguer le sacré du profane. En offrant du feu étranger, ils ont négligé l'ordre divin et ont été anéantis par le châtiment de Dieu. Par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur a expressément défendu l'usage du vin et des boissons enivrantes à ceux qui doivent participer au service sacré, afin qu'ils puissent distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et enseigner toutes les lois que l'Éternel leur a données. L'usage des boissons alcoolisées affaiblit le corps, obscurcit l'esprit et diminue le sens moral. Tous ceux qui occupent des postes de confiance doivent être tempérants, afin de posséder un esprit lucide qui leur permette de distinguer entre le bien et le mal, d'être fermes dans leurs principes, et d'avoir de la sagesse pour exercer la justice et témoigner de la miséricorde. Cet ordre, formel et solennel, devait être observé de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Dans nos assemblées législatives et nos tribunaux, ainsi que dans nos écoles et nos églises, nous avons besoin d'hommes de principe, qui possèdent une maîtrise personnelle, une perception aiguë et un jugement sain. Si son esprit est obscurci ou ses principes dégradés par l'intempérance, comment un juge pourra-t-il prendre une décision équitable? Il s'est mis dans un état qui l'empêche d'apprécier les témoignages ou de mener à bien une enquête délicate. Il n'a pas le pouvoir moral de s'élever au-dessus des mobiles égoïstes ou de l'influence qu'exercent la partialité et le préjugé. À cause de cela, une vie humaine peut être sacrifiée, un innocent privé de sa liberté ou d'une réputation plus précieuse encore que la vie même. Dieu a interdit à ceux qu'il a chargés
de la noble tâche d'enseigner ou de gouverner leurs semblables, de se rendre ainsi inaptes à l'accomplissement des devoirs que réclament leurs fonctions. Instructions données à Manoach et Zacharie. Des instructions données à la femme de Manoach et à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Les parents peuvent retirer des enseignements. L'ange de l'Éternel annonça à Manoach qu'il allait être le père d'un fils qui délivrerait Israël. En réponse à la question anxieuse de Manoach, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange donna des directives spéciales à l'intention de la mère. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. L'enfant est prédisposé au bien ou au mal par les habitudes de sa mère. Si elle recherche le bien de son enfant, elle doit elle-même obéir à des principes et pratiquer la tempérance et le renoncement. Le père, aussi bien que la mère, participent à cette responsabilité. Tous deux transmettent à leurs descendants leurs propres caractéristiques, physiques ou mentales, leurs dispositions et leurs appétits. L'intempérance des parents provoque chez les enfants un affaiblissement physique, moral et mental. Les alcooliques, les fumeurs, leur lèguent leurs désirs insatiables, leur sang échauffé, leurs nerfs irrités. Et comme les enfants ont moins de force pour résister à la tentation que leurs parents, chaque génération tombe plus bas que la précédente. Chaque père, chaque mère devrait se poser la question: que puis-je faire pour l'enfant qui va naître? Nombreux sont ceux qui ne s'en soucient guère. En envoyant un ange céleste pour donner à 2 reprises des instructions précises et solennelles aux parents hébreux, Dieu nous montre l'extrême importance qu'il attache à cette question. Quand l'ange Gabriel apparut à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, il formula ainsi son message. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit. Dieu avait à confier au fils de Zacharie une tâche importante qui nécessiterait une grande puissance de pensée et d'action. Jean-Baptiste devait avoir une constitution physique saine et de la force morale et mentale. C'était pour lui assurer de telles capacités qu'il fallait soigneusement veiller sur ses habitudes dès sa petite enfance. Les premiers pas vers l'intempérance se font souvent au cours de l'enfance et de l'adolescence. Aussi faudrait-il faire de grands efforts pour éclairer les parents sur leurs responsabilités. Ceux qui mettent sur leur table du vin et de la bière développent chez leurs enfants un appétit pour les boissons fortes. Nous vous exhortons à introduire les principes de la tempérance dans chaque détail de votre vie familiale. Les parents doivent donner l'exemple de la tempérance. Inculquons à nos enfants le renoncement et la maîtrise de soi dès le berceau, s'il est possible. La jeunesse actuelle, reflet de la société de demain, la jeunesse d'aujourd'hui nous donne une idée de ce que sera la société de demain. Parmi ces jeunes se trouvent les futurs professeurs, avocats et juges, les dirigeants et le peuple, qui détermineront le caractère et la destinée de la nation. Comme elle est importante dans ces conditions, la mission de ceux qui doivent former les habitudes de la génération montante et exercer une influence sur sa vie. S'occuper des esprits est la plus grande tâche jamais confiée à des hommes. Le temps des parents est trop précieux pour qu'ils le gaspillent à satisfaire leur appétit, à poursuivre les richesses et à se soucier de la mode. Dieu leur a confié la précieuse jeunesse, non seulement pour qu'ils lui apprennent à accomplir une tâche utile dans cette vie, mais aussi pour qu'ils la préparent en vue des cours célestes. Nous devrions toujours avoir la vie future présente à l'esprit
et travailler de manière à pouvoir dire lorsque nous parviendrons aux portes du paradis. Me voici, Seigneur, moi et les enfants que tu m'as donnés. Mais dans l'œuvre en faveur de la tempérance, il y a des devoirs qui incombent aux jeunes et que personne ne peut faire à leur place. Bien que les parents soient responsables de l'orientation qu'ils donnent au caractère de leurs enfants, ainsi que de leur éducation, il n'en est pas moins vrai que notre situation et notre utilité dans ce monde dépendent, dans une grande mesure, de notre propre comportement. Daniel, un noble exemple. Nous ne trouverons nulle part un exemple plus frappant de la véritable tempérance et des bénédictions qui en découlent que dans l'histoire du jeune Daniel et de ses compagnons à la cour de Babylone. Quand on les choisit pour leur enseigner la science et la langue des Chaldéens, afin qu'ils soient capables de servir dans le palais du roi, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Ces jeunes gens refusèrent non seulement de boire du vin du roi, mais ils s'abstinrent aussi des mets recherchés de sa table. Ils obéirent à la loi divine sur le plan de la nature comme sur le plan moral. À leurs habitudes de renoncement s'ajoutaient la conviction, l'application et la fermeté. Et le résultat prouve le bien fondé de leur comportement. Dieu honore toujours ce qui est bien. Les jeunes les plus prometteurs de tous les pays conquis avaient été amenés à Babylone. Mais parmi eux, les captifs hébreux n'avaient pas leur semblable. Leur stature élancée, leurs pas fermes et souples, leur teint clair montraient que leur sang n'était pas corrompu, ni leur sens obscurci, ni leur haleine souillée. Toutes ces caractéristiques étaient des preuves de leur habitude saine, signe de la noblesse que la nature accorde à ceux qui obéissent à ses lois. Lorsque le roi mit à l'épreuve leurs capacités et leurs talents après 3 ans de formation, il ne trouva personne comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Leur vivacité d'esprit, leur langage précis et choisi, leurs connaissances variées et étendues révélèrent la vigueur intacte de leurs facultés mentales. L'histoire de Daniel et de ses compagnons a été rapportée dans le livre inspiré pour le bien des jeunes de tous les siècles à venir. Ceux qui désirent garder leurs facultés intactes pour le service de Dieu doivent user avec modération des biens qu'il leur accorde et s'abstenir totalement de toute substance malsaine et dégradante. Ce que des hommes ont fait, d'autres peuvent le faire. Ces fidèles Hébreux n'ont-ils pas tenu ferme lors de la tentation et n'ont-ils pas rendu un beau témoignage en faveur de la tempérance? Les jeunes d'aujourd'hui peuvent rendre un témoignage semblable, même dans des circonstances aussi défavorables. Ils devraient imiter ces jeunes Hébreux, car tous ceux qui le feront jouiront comme feu des bénédictions divines. L'argent qui aurait pu faire du bien. Il y a encore un autre aspect de la tempérance qui devrait être considéré avec soin. L'usage des stimulants contre nature n'est pas seulement inutile et pernicieux, mais il est aussi excessivement onéreux. Beaucoup d'argent est ainsi gaspillé chaque année. L'argent qui est dépensé en tabac couvrirait les besoins de toutes les missions du globe. Les revenus qui servent à acheter des boissons fortes et sont encore plus mal employés que s'ils étaient seulement gâchés permettraient d'éduquer les jeunes qui se laissent aller à une vie d'ignorance et de crime et pourraient les préparer à accomplir une grande œuvre pour Dieu. Des milliers de parents emploient leurs gains à satisfaire leurs désirs égoïstes, dérobant ainsi à leurs enfants de la nourriture, des vêtements et les bienfaits de l'éducation.
des multitudes de personnes qui se disent chrétiennes encouragent, par leur exemple, de telles habitudes. Comment les hommes se justifieront-ils aux yeux de Dieu d'avoir fait un tel gaspillage de ses bontés? L'argent est l'un des dons qui nous sont confiés pour nourrir l'affamé, vêtir celui qui est nu, consoler l'affligé et proclamer l'Évangile aux pauvres. Mais comme cette œuvre est négligée, quand le maître viendra demander des comptes à ses serviteurs, ne devra-t-il pas dire à beaucoup: toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites? Tout autour de nous, il y a une œuvre à réaliser pour Dieu. Notre argent, notre temps, notre force et notre influence sont nécessaires. Nous mettrons-nous au travail, glorifierons-nous Dieu et serons-nous en bénédiction à nos semblables? Édifierons-nous le royaume du Seigneur sur la terre? Il faut maintenant des hommes comme Daniel, des hommes qui renoncent à eux-mêmes et possèdent le courage de prendre fermement position en faveur de la réforme sanitaire. Que chaque chrétien veille à ce que son influence et son exemple soient profitables à la cause de la réforme. Que chaque ministre de l'Évangile avertisse fidèlement ses semblables. Et que chacun de nous se souvienne que le bonheur dans les deux mondes dépend de notre attitude dans un seul. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 207 to 211. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.